Hello! Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans GoInfo, votre capsule express d'infos utile pour les entrepreneurs au Sénégal. Je suis Prestine Boko, juriste en droit des affaires, chargée de partenariat et conformité juridique chez GoFar Holding. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, nous tenons à vous rappeler que GoInfo est une émission au profit des entrepreneurs dans laquelle nous vous informons des différents dispositifs d'accompagnement et de financement public ou privé qui existent au Sénégal, mais aussi nous vous partageons quelques infos juridiques simples et pratiques pour que vous puissiez connaître vos droits et obligations en tant qu'entrepreneur. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller liker, vous abonner, partager, commenter et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se connaît bien. Vous défilez et puis vous ne faites rien. Faites au moins un geste. C'est pour permettre au maximum de personnes de pouvoir voir cette vidéo et que ça puisse servir à énormément d'entrepreneurs. Alors, on vous fait confiance chez GoInfo. N'oubliez pas, on vous attend. Allez-y, likez la vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une question que tous les entrepreneurs se posent, qu'ils soient débutants ou confirmés. Roulement de tambour. Quel statut juridique choisir pour son activité? Voilà, et c'est ce que nous allons voir. Mais avant, vous l'avez compris, c'est le générique. Souvent, lorsque je rencontre des gens qui ont soit des projets ou qui sont entrepreneurs, ils sont toujours là à me poser des questions. Vous, en tant que juriste, quelle forme, sinon quel statut juridique me proposerez-vous pour mon entreprise? Comment faire? Pourquoi? C'est toujours ce genre de questions qui viennent en fait. Et souvent, quand on voit bien également, on va voir qu'il y a des entrepreneurs qui sont là depuis longtemps, qui ont des activités, mais qui n'ont pas formalisé leur activité. Et lorsqu'on les demande, ils se disent que non, vos histoires de statut juridique là, qui dit statut juridique, dit forcément le paiement des impôts, trop de charges et autres. Et donc, ils ne veulent absolument pas entendre parler de ça, ni faire un effort là-dessus. Alors qu'en pratique, il n'en est rien de cela. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette capsule. Alors, on va commencer avec notre premier point, qui est la définition de ce qu'on appelle par statut juridique. Définition. Voilà, du statut juridique. Vous avez certainement déjà entendu des expressions, sinon des mots comme statut juridique, forme de la société, forme sociale et tout. Si c'est le cas, eh bien, sachez qu'il s'agit plus ou moins de la même chose. Seulement, parler de statut juridique serait un abus de langage. Tout simplement parce que quand on parle de statut ou des statuts, ça nous renvoie au document qui contient les droits et obligations des parties lors de la création de la société. C'est donc le contrat de société. Et donc, s'il fallait dire, sinon l'expression appropriée serait de dire forme juridique au lieu de statut juridique. Voilà, forme juridique. Et donc, c'est l'expression forme juridique que nous allons utiliser tout au long de notre capsule. Donc, pour la suite de notre capsule, nous allons utiliser cette expression-là. Voilà. Et donc, c'est quoi la forme juridique? La forme juridique, c'est tout simplement le cadre légal dans lequel votre entreprise va exister. Elle détermine comment vous gérez votre entreprise, comment vous payez vos impôts, qui dirige, qui est responsable.
en cas de problème et comment vous partagez vos bénéfices. Pourquoi c'est important la forme juridique? Tout simplement parce que la forme juridique vous permet de pouvoir influencer la crédibilité en fait de votre entreprise face aux partenaires. Vous êtes plus crédible. Également, elle vous permet de conditionner en fait le fonctionnement de votre entreprise. Donc, elle vous donne la possibilité de pouvoir savoir dans quel environnement, dans quel écosystème juridique votre entreprise va évoluer. En fait, choisir la bonne forme juridique, c'est comme choisir la bonne paire de chaussures si on veut aller sur une longue distance. Parce que si vous vous trompez de chaussures, vous aurez forcément mal aux pieds et même vous risquerez d'abandonner. Les femmes, elles en savent quelque chose parce qu'avec les talons, c'est pas trop évident. Voilà, donc on va parler maintenant des différentes formes juridiques. Je vais abréger forme FJ pour forme juridique. Donc, les différentes formes juridiques. Nous avons l'acte uniforme de l'OHADA, donc l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique qui nous propose différentes formes juridiques. Nous avons la société à responsabilité limitée, donc la SARL, la société anonyme, la SA, la société par action simplifiée, la SAS, la société en commandite simple, la société en nom collectif et nous avons le groupement d'intérêt économique. À côté de ces formes de société, il existe également dans l'acte uniforme sur le droit commercial général, l'entreprise individuelle ou l'entrepreneur individuel qui également est une forme. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler. On va commencer à expliquer un peu. Déjà, on va commencer avec la SARL, donc la société à responsabilité limitée. Donc plutôt, on va commencer avec l'entreprise individuelle, c'est mieux. Et ensuite, on va prendre les autres sociétés. L'entreprise individuelle permet à l'entrepreneur, personne physique, d'exercer son activité en son nom et pour son propre compte. Donc, avec l'entreprise individuelle, vous avez la possibilité de pouvoir gérer de façon très facile, que ce soit les formalités de création de votre entreprise ou même la gestion de votre entreprise. En plus, c'est une entreprise qui convient, une forme qui convient aux entrepreneurs et aussi aux entreprises en démarrage et aux entreprises de petite taille. Seulement, il y a quand même une petite difficulté au niveau des entreprises individuelles, c'est que vous êtes responsable, vous avez donc une responsabilité illimitée. C'est-à-dire que en cas de perte, en cas de dette, on est capable de saisir vos biens, on est capable d'aller même jusqu'à vos propres biens personnels pour pouvoir payer les dettes. Voilà, donc on va passer avec la société à responsabilité limitée, qui est une société qui peut être constituée soit par une seule personne. Dans ce cas, on va parler de société à responsabilité unipersonnelle ou encore par plusieurs personnes. Et la responsabilité ici de l'associé, dans le cadre de la société à responsabilité limitée, elle est limitée au montant de l'apport. Donc, vos biens personnels sont protégés. Et toujours avec la société à responsabilité limitée, elle convient aux entreprises de petite ou de moyenne taille. Voilà, on va parler de la société plutôt anonyme. Voilà, c'est une société qui est dédiée aux grandes entreprises. Pourquoi? Parce que déjà, elle demande un capital assez important. Déjà que le capital minimum, c'est à 10 millions. Donc, ensuite, avec la société anonyme, on va vous demander un peu plus d'efforts, sinon plus de rigueur en fait, parce que son organisation demande une certaine complexité sur certains aspects, surtout lorsqu'on est en face des sociétés anonymes avec conseil d'administration. Et ce qui est bien avec la société anonyme, c'est que vous pouvez faire l'appel public à l'épargne. On parle alors maintenant de la société par action simplifiée. C'est vraiment comme son nom l'indique, hein, simplifiée, elle est vraiment simplifiée. Elle permet une grande liberté aux associés, que ce soit au niveau du fonctionnement ou de l'organisation de l'entreprise. En plus, pas besoin de capital minimum pour constituer la société.
Et c'est donc une bonne société qui convient aux gens qui ont des projets évolutifs ou innovants. Voilà, c'est bien pour vous. Et ensuite, nous avons la société en commandite simple. La société en commandite simple, ici, il y a deux catégories d'associés. D'un côté, nous avons les commandités. Je vais écrire. Les commandités ici, ce sont des associés qui sont des commerçants et dont la responsabilité est illimitée. Et de l'autre côté, nous avons les commanditaires. Les commanditaires sont donc des non-commerçants et leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports, mais les commanditaires n'ont pas la possibilité de gérer la société en commandite. Donc, la gestion est donnée aux commandités. Mais c'est une forme qui est très intéressante, surtout pour les gens qui veulent investir. Tu veux investir, tu as de l'argent, mais tu n'as pas vraiment la tête à rester là pour gérer l'activité. Et donc, te mettre en société en commandite simple te permet de donner l'investissement et puis à la fin, tu as ta part de bénéfices tranquille. Voilà. Donc, on va parler à présent de la société en nom collectif. La société en nom collectif est une société où tous les associés sont des commerciants, sans exception. Voilà. Et donc, dans la société en nom collectif, là aussi, on n'a pas besoin d'un capital minimum pour constituer la société. Et puis, ce qui est bien ici aussi avec la société, c'est que elle est facile, sinon elle convient aux petites entreprises ou encore aux entreprises familiales. Mais seulement, il faut dire que les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes. On va parler de la GEE, du groupement d'intérêt économique, qui est un instrument de l'OHADA et qui vise à mettre ensemble des entreprises qui existent déjà et qui ont le même intérêt, sinon qui sont dans le même secteur d'activité. Donc, c'est vraiment différent d'une association, mais aussi également différent d'une société parce que ce n'est pas vraiment, on peut dire, une société en tant que telle. Certes qu'elle va demander une inscription, elle va demander, mais ce qui est bien avec la GEE, c'est que pas besoin de capital pour la constituer. Et aussi, il faut que l'activité du groupement d'intérêt économique soit distincte. Donc, soit complémentaire, plutôt j'allais dire complémentaire à l'activité de ses membres. Et puis, ça doit être rattaché, ça doit être la même chose qu'on fait. Et c'est une société qui est une forme plutôt qui est idéale pour les gens, pour les entrepreneurs qui veulent se constituer, voilà, et travailler ensemble. C'est vraiment très bien, surtout lorsque vous voulez faire de l'exportation et que vous n'avez peut-être pas vous-même tout ce qu'il faut, vous n'avez pas le maximum de produits et vous pouvez, grâce au groupement d'intérêt économique, travailler de concert avec les autres membres et c'est vraiment une forme qui est très intéressante. Je vous invite à la découvrir. Voilà, je pense que nous avons terminé avec les différentes formes juridiques. Nous allons passer à présent au troisième point qui sont les avantages et inconvénients du statut. Chaque forme juridique a ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, nous avons des formes juridiques qui sont plus simples, moins coûteuses à créer et dont les démarches ne nécessitent pas forcément, qui ne nécessitent pas plutôt beaucoup de démarches ou de formalités. Mais de l'autre côté, nous avons également des formes juridiques qui nécessitent un peu plus de rigueur, que ce soit au niveau des formalités de création d'entreprise, mais aussi au niveau de l'organisation et du fonctionnement de l'activité. Voilà. Maintenant, il faut juste que vous puissiez retenir que chaque forme juridique a été conçue pour répondre à des besoins spécifiques. Ils correspondent à une situation particulière, à un type d'activité et aussi au profil de l'entrepreneur. Donc, tout cela a été fait pour vous aider, vous donner vraiment cette possibilité de choisir la forme juridique qui vous convient en fonction de vos besoins, de vos objectifs, votre projet, mais aussi des différentes contraintes qu'il y a autour. On va maintenant parler du quatrième point qui est les critères essentiels pour vous aider à choisir la bonne forme juridique. Donc, on va parler des critères, je vais abréger, essentiels du choix, du bon choix en fait. Et donc, pour vous aider à faire le bon choix,
il faut vous poser ces quelques questions. La première question, êtes-vous seul ou plusieurs dans votre activité? La deuxième question, quelle est la taille de votre projet? La troisième question, votre activité présente-t-elle des risques? La quatrième question, souhaitez-vous protéger votre patrimoine personnel? La cinquième question, quel mode de gestion serait idéal pour vous? La sixième question, voulez-vous une certaine flexibilité dans l'organisation ou préférez-vous des règles strictes? La septième question, quel régime fiscal et social vous seront appliqués? La huitième question, avez-vous besoin de financement ou de partenaires? Et la neuvième question, quel niveau de formalité êtes-vous prêt à faire? Voilà, donc déjà en répondant à ces différentes questions, vous allez aller de fil en aiguille, procéder par élimination pour mettre de côté les critères qui ne vous correspondent pas, qui ne vous matchent pas vraiment avec votre activité. Et à la fin, vous aurez certainement choisi, sinon une idée déjà exacte de la forme juridique qui sera adaptée à votre activité. Parlons à présent du changement de forme juridique. Donc 5 changements, j'abrège, de la forme juridique. Donc vous l'avez compris, c'est possible de changer de forme juridique. Ce n'est pas parce que vous avez commencé société à responsabilité limitée que toute votre vie, vous le resterez. Vous avez cette capacité-là, le législateur vous permet de le faire et sous certaines conditions. Et ça vous permet également d'adapter l'évolution de votre entreprise en fonction que l'entreprise est en train de grandir. Vous pouvez changer de forme et adapter à votre nouvelle activité. Maintenant, il y a plusieurs conditions. D'abord, la première condition, il faut qu'il y ait l'accord des associés. Ensuite, il faut modifier les statuts et après, il faut vous enregistrer auprès des autorités compétentes. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut quand même soulever, c'est que l'entreprise individuelle qui veut changer de forme juridique doit, avant de le faire, fermer carrément son activité. Ensuite, il doit se rendre au niveau des autorités compétentes pour créer une nouvelle entreprise avec un nouveau registre de commerce. Voilà, donc nous sommes donc au terme de notre capsule et nous voulons vous dire un grand merci de nous avoir suivis depuis le début. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Posez-nous ces questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-nous afin que nous puissions essayer de vous apporter notre aide par rapport à votre situation. Nous en serons très ravis. Voilà, et donc une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour notre prochaine capsule.